Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous présenter SCP-001 ainsi que SCP-002. Les fichiers de SCP-001 ont été classés top secret par un ordre de l'administration. Cependant, on peut trouver dans la fiche d'SCP-001 une note générale. Note générale 001-alpha. Afin d'éviter toute fuite d'informations sur SCP-001, plusieurs faux fichiers de SCP-001 ont été créés en plus du ou des vrais fichiers. Tous les dossiers concernant la nature de SCP-001, y compris les leurs, sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque chez tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Révéler la ou les vraies natures de SCP-001 au grand public est passible d'une exécution, sauf dans l'éventualité où SCP-002, aussi appelé la salle à manger, est de classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-002 doit rester connecté à une alimentation en énergie adaptée en permanence, afin de le maintenir dans ce qui semble être un monde de recharge. En cas de panne de courant, la barrière d'urgence entre l'objet et l'installation doit être fermée et les environs directement évacués. Une fois l'alimentation au courant de l'installation rétablie, les salves alternes de rayons X et d'ultraviolets doivent éclairer la zone le temps que SCP-002 soit rebranché à l'alimentation et retourne à son mode de chargement. La zone de confinement doit être maintenue à une pression d'air négative en toutes circonstances. Des équipes incluant un minimum de 2 membres sont requises à moins de 20 mètres de SCP-002 ou de sa zone de confinement. Les membres du personnel doivent maintenir un contact physique les uns avec les autres à tout moment pour confirmer la présence d'une autre personne qu'eux-mêmes, la perception pouvant être altérée ou influencée par la proximité avec l'objet. Aucun membre du personnel d'un niveau inférieur à 3 n'est autorisé à l'intérieur de SCP-002. Cette exigence peut être levée par autorisation écrite provenant de 2 administrateurs hors site de niveau 4. Le personnel de commandement a décrété que les agents bénéficiant d'une telle dérogation doivent être escortés par au minimum 5 membres de la sécurité de niveau 3 pour toute la durée du contact et doivent temporairement renoncer à leur rang et à leurs accréditations de sécurité. Après le contact, le personnel de commandement sera escorté à un minimum de 5 km de SCP-002 afin de subir une quarantaine de 72 heures et une évaluation psychologique. S'il est considéré par le personnel psychologique comme étant apte au travail, son rang et son niveau de sécurité seront restaurés à la fin de la quarantaine. Description. SCP-002 a l'apparence d'une croissance charnue et tumorale d'un volume approximatif de 60 mètres cubes. Une trappe à valve de fer sur un côté mène à son intérieur qui ressemble à un appartement à loyer modéré standard de taille modeste. Un mur de la pièce possède une fenêtre, bien qu'aucune ouverture de la sorte ne soit visible de l'extérieur. La pièce contient des meubles qui, après un examen attentif, s'avèrent être sculptés en os, en cheveux tissés et en autres substances biologiques produites par le corps humain. Toute la matière testée à ce jour possède des séquences d'ADN indépendantes ou fragmentées pour chaque objet de la pièce. Pour les détails concernant la découverte de l'objet, se référer au rapport de Mulhausen. Référence croisée, document 00.1023.603. À ce jour, le sujet est responsable de la disparition de 7 membres du personnel. Depuis sa récupération, il s'est meublé de 2 lampes, d'une carpette, d'une télévision, d'une radio, d'un fauteuil poire, de 3 livres dans une langue inconnue, de 4 jouets d'enfants, ainsi que d'une petite plante en pot. Des essais avec une grande variété d'animaux de laboratoire, incluant des primates supérieurs, ont échoué à provoquer une réaction de SCP-002. De même, les cadavres déclenchent aucune réaction de l'objet. Quel que soit le procédé utilisé par le sujet pour convertir la matière organique en mobilier, il est apparemment seulement provoqué par l'introduction d'humains vivants. Rapport de Mulhausen 00.1023.603
SCP-023.603. Ce qui suit est un bref rapport détaillant la découverte de SCP-002. Le sujet a été découvert dans un petit cratère au nord du Portugal où il a frappé la Terre depuis l'espace. Enveloppé dans une coque de roche épaisse, l'intérieur charnu de l'objet a été exposé à la suite de l'impact. Un fermier local arriva sur le site et apporta ses trouvailles à l'ancien du village. Le sujet obtint l'attention de la Fondation SCP lorsqu'un agent de niveau 4, posté dans le secteur, détecta une légère anomalie radioactive générée par l'objet. Une équipe de récupération, composée de membres du personnel de sécurité de la Fondation, dirigée par le général Mulhausen, a immédiatement été envoyée dans le secteur, où elle a rapidement sécurisé l'objet dans un large contenu et effectué les tests initiaux avec des sujets recrutés dans le village proche. 3 hommes envoyés individuellement dans la structure ont par la suite disparu. Avant de découvrir cette propriété mortelle de l'objet, le général Mulhausen émit un ordre d'élimination de niveau 4A contre tout témoin, environ un tiers du village, afin de s'assurer de l'absence de connaissance extérieure de l'objet et initia son transport vers l'installation. Durant la préparation de l'objet pour le transport, 4 membres du personnel de sécurité de la Fondation ont été inexplicablement attirés à l'intérieur de l'objet, ce qui entraîna leur disparition immédiate. Durant la préparation de l'objet pour le transport, 4 membres du personnel de sécurité de la Fondation ont été inexplicablement attirés à l'intérieur de l'objet, ce qui a entraîné leur disparition immédiate. Après inspection, il s'est avéré que l'objet avait généré de nouveaux mobiliers, commençant à ressembler à l'intérieur d'un appartement. Le général Mulhausen a immédiatement ordonné la réquisition de plusieurs combinaisons hazmat de classe 3 pour le personnel restant, qui a procédé au chargement du contenu dans un cargo à la destination d'un des sites de confinement de la Fondation. Depuis l'incident de Mulhausen, aucun membre du personnel de niveau 3 ou inférieur ne peut accéder au conteneur de SCP-002, sans l'autorisation préalable d'au moins 2 responsables de niveau 4. À la suite de l'élimination du général Mulhausen, SCP-002 a été de nouveau sécurisé par le personnel de la Fondation et placé en confinement à confidentiel, où il se trouve encore à ce jour. Depuis l'incident de Mulhausen, aucun membre du personnel de niveau 3 ou inférieur ne peut accéder au conteneur de SCP-002, sans l'autorisation préalable d'au moins 2 responsables de niveau 4.